Et c'est là, quand j'ai vu ça, hier, quand j'ai vu Magloire Ondoa hier, j'ai compris que non. Kamto, ces garçons, merde alors. C'est là où j'ai compris que ici, là, il y a match. Ndamba, la Fofi, il y a candidature du professeur Maurice Kamto ici. Montez, vous descendez. Quand j'ai vu le monsieur là, pour venir justifier, non, j'ai compris que le RDPC est dormi. Ils sont dormis. Quand le policier a encore dit à Paris que, quand je vois les petits juristes, ils... Ouais, Maurice Kamto, ouais, Seigneur. Quand je vois les petits juristes, ils ont pris leur petite thèse, ils ont mis ça. Il vous a envoyé tous au quartier. Maurice Kamto les a envoyés au quartier. Allez revoir encore vos thèses là que vous avez soutenues, vos histoires là que vous dites que vous êtes les professeurs agrégés, les petits illettrés juridiques. Allez vous asseoir au quartier. Je vais vous expliquer la genèse du mandat impératif nul. Attendez seulement que l'affaire la part au contentieux. Que l'affaire arrive au Conseil constitutionnel. C'est pour ça que j'ai dit, si ils arrivent au Conseil constitutionnel, mais ils sont cuits. Ils sont cuits. Parce que Maurice Kamto va les expliquer la genèse du mandat impératif nul. Et il va leur dire, les qui ont utilisé ça en premier. Et pourquoi vous voulez priver ça aux autres? Ils partent là-bas, ils sont morts. Ils ont déchiré leur thèse pour entrer au quartier. Est-ce qu'ils ont encore honte? Le RDPC ne connaît plus la honte. Tu vois un parti qui se lève, le préfet se lève, il interdit la circulation des motos. Il dit que, meuf, les gars de Douala là, sortez même toutes les motos là. Sortez même, allez, meuf, montrez-leur que Douala ce n'est pas Yaoundé. Montrez, je vous dis, l'arrivée du professeur Maurice Kamto par Douala, c'est stratégique. Il pouvait arriver par Yaoundé. Jusqu'à pendant 2 jours. C'est-à-dire que regardez à quel point ils sont méchants. Donc, ils sont prêts à sacrifier votre pain quotidien. Ce qui vous permet de ramener le pain sur la table. Pour ne pas voir un candidat être accompagné. Est-ce que vous voyez à quel point le RDPC est satanique? Ils sont prêts à vous envoyer au quartier. Vous ne mangez pas, vos familles ne mangent pas. Parce que, soi-disant, il y a un opposant qui arrive là-bas, vous allez aller là, vous allez l'accompagner. Est-ce que vous voyez le degré de méchanceté du RDPC? Comment ils sont méchants, ces gars-là? Vous ne croyez pas? Parce que quand on vous dit ça ici tous les jours, c'est que non, Kamto ne sera jamais président. Kamto ne sera jamais président. Vous croyez que c'est pour nous qu'on dit ça? Si ça dépend que nous, on peut fermer nos téléphones, on reste tranquille. Mais le degré de méchanceté des gens du RDPC, non, ça atteint un autre level. Sans état d'âme, c'est-à-dire que sans prendre conscience de la circonstance, de la situation au Cameroun, il sort un communiqué comme quoi il interdit les motos de circuler à Douala. Mais attendez un peu, les gars de Douala, c'est à l'heure que vous devez les montrer que Douala ce n'est pas Yaoundé. Que Douala ce n'est pas Yaoundé. C'est des gens, ils sont sans cœur. Les gars de Douala, si vous m'écoutez, les gars, levez-vous. Les gars, levez-vous. Demain, petit déjeuner, ça serait comme, vous voyez quand les musulmans jeunes là, non? Ils se lèvent à quelle heure? 5h30 ou c'est 5h30. Tu te lèves, tu prends ton petit déjeuner. Gars, mets tes chaussures, footing. Ouais. Tu tapes le marathon. Tape le marathon là.
Car tu ne veux pas voir le génie. On t'a dit que le génie. Tu ne veux pas voir le génie. Il sera là à Douala. Mets les chaussures.